Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Il est résolument l'un des plus puissants et des plus vieux royaumes de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il a 400 ans. Cette année sera célébrée jusqu'à 8 h dans cette émission. Bonjour et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur et je démarre cette émission chez vous tout en étant bien entouré pour vous donner juste une partie de ce que vous allez avoir, ce que nous allons célébrer, bien sûr, ici à Matin Bonheur jusqu'à 8 h. Ce n'est aussi qu'un pan de cette grande célébration nationale que vous allez avoir du côté de Bouna. Racines et traditions dans ce Matin Bonheur spécial peuple de Bouna. Bonjour à tous, encore une fois, c'est parti en musique. Yo, Sa Majesté le roi Jarakoronide, roi du Bunkani himself. La vieille mère Savary Savo. L'honorable Yatiki Abiba, la princesse de Bouna dessus. Maman Awa Beloboro, la maman du fils. De Bengue. La Bendis d'Angers. Laissez Adja, j'ai nommé Adja Sarata, Adja Sata, ouais du Tropicana. Ma petite sœur Jessica d'Angers. La reine mère Nana. Ma grande sœur Maman l'enfant JB, le Manitou, le technicien le plus éteint.
Oui. Le studio Vision Ivoire Maman Aïché, garde le Il s'appelle Bolas. Eh bien, avec lui et cette chanson, nous entrons bien sûr dans le royaume de Bouna et nous allons saluer avec toute la déférence due à son rang, monsieur le roi de Bouna, le roi Nigué Bilima, qui veut dire tout simplement le fer qui est lourd, c'est en maléké. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, les peuples de Bouna que nous célébrons aujourd'hui dans cette émission? Comment ça va? On va utiliser le micro. La danse qu'on a proposée, c'était quelle danse là? On a vu des jeunes filles avec les... Ça, c'est le Kouroui. C'est le Kouroubi. Le Kouroubi. Ok. On peut faire un peu là, hein? Ok. Ok. Voilà. Et ce sont des danses qui se font pendant les mariages, pendant les... Oui, tu as plein de cérémonies de joie, de réjouissance. Ouais. Bon, pour des gens, des cérémonies comme les 400 ans, bien sûr. Voilà. Donc ça sera du Kouroubi à outrance, quoi. À outrance, du Kouroubi à outrance. Oui, du bimbo et du Kouroubi à outrance. Ah, ok. En tout cas, on va parler de toutes ces danses-là avec nos doyens qui sont là. Voilà. On va visiter un peu Bouna. On va savoir un peu... Parce qu'on voit qu'on connaît Bouna. Oui, oui. Oui, on connaît cette belle ville, on connaît ces peuples qui sont, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Voilà. Il faut venir à Bouna pour découvrir. Mais on arrive. Et c'est l'occasion pour les 400 ans. Pour les 400 ans, on arrive. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Cher Bolas, qui va donc se retirer avec ses danseuses. Voilà. Mais la musique, elle n'est pas terminée. On va poursuivre avec de la musique. Ce sera avant la fin de cette émission pour vous dire que nous sommes au cœur de ce peuple magnifique, ou de ces peuples magnifiques. Et pour ce faire, je l'ai dit, et vous l'avez juste constaté aussi, à mes côtés, bien sûr, les doyens Ouattara Kifengue et Gourba Sigé, avec qui j'ai eu l'honneur de démarrer cette émission. Avec eux, on va voyager au cœur de cette belle culture de Bouna. Et à leur côté, on va inviter des dames. Des dames qui représentent les trois grands groupes que nous avons à Bouna, c'est-à-dire les Lobi, les Koulango et les Malinké. Et on reçoit Madame Abi Ouattara, voilà, au nom des femmes Koulango, oui, qui arrive bien avec de l'igname. Bonjour, vous allez bien? Oui. Oh là là, c'est gentil, merci. Installez-vous donc. Madame Georgette Kambou, au nom des femmes Lobi. C'est une affaire d'igname aujourd'hui. Ça, j'imagine l'igname bouilli que je vais faire et tout, avec du bon piment. Et nous invitons Madame Aïssa Sissé au nom des femmes Malinké. Oh là là. Oui, merci, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Hein? Je pense que ce sont des choses avec lesquelles je vais rentrer, même si le regard très perçant de Claudia Nguessan, la chargée de production de cette émission, est sur moi. Bonjour à tous et bienvenue. Hein? J'ai dit, les doyens Ouattara Kifengue et Gourba Sigé, nous avons permis d'entrer sur cette chanson parce que là, nous sommes à Bouna. Alors, permettez que je commence avec ces dames, parce qu'elles représentent les trois grands groupes vraiment de cette belle partie de la Côte d'Ivoire. Comment on dit bonjour en Koulango? Ingwa et Nabo. Ingwa et Nabo. Hein? Pour les femmes, Ingwa et Nabo. Oui. Et les hommes, Ingwa et Ndabo. Ah, Ngwa et Nabo. Nabo. Ingwa et Nabo. Voilà. Les amis, retenez, hein? Stylo, feuille. Hein? On va étudier aujourd'hui. Et comment on dit bonjour en Lobi? En Lobi, on dit Mifore. Mifore. OK. Et puis en Malinké, le micro. Pour les dames, on dit Nachena. Nachena. Pour les femmes, on dit Fachena. Fachena. On peut dire aussi bonjour. Bonjour, tout simplement. Mais Anne Sorma. Oh, ça, c'est ce qu'on connaît. Ça, c'est juste à côté de nous. Ça, on est habitués à ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes magnifiques dans cette tenue qui reflète vraiment cette belle culture qui vient de Bouna. On reviendra à vous dans quelques instants. Pour l'instant, nous sommes avec vous, chers doyens. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. On entre à Bouna. On sait que Bouna a 400 ans aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que c'est l'un des plus vieux et des plus puissants royaumes de Côte d'Ivoire. Comment ça commence, l'histoire de Bouna, il y a 400 ans? Ramenez-nous un peu
des années en arrière. On va commencer par le doyen Kifenge, ensuite on aura le doyen Ogubasige. Oui, d'accord. On se concentre, c'est comme ça. Hein. Ouais, parlant du royaume Koulango de Bouna, je crois que cela remonte il y a de cela très longtemps. Le frère qui est à côté de moi, oui. Ça a commencé chez eux, oui. Et avant d'atteindre aujourd'hui Bouna. Donc il y a un avant, et il y a un après. Oui. Et chez eux, c'est où? Alors là, il va parler tout à l'heure, oui. Il s'agit de Kodo. Ok. C'est un village qui n'est pas trop loin de Bouna, à quelques 50-52 km de Bouna. Ok. Voilà. Allons-y, Doyen. Merci beaucoup. Avant tout propos, j'aimerais, au nom de Sa Majesté Ngabulma, 31e Wara de Bouna, remercier la RTI de nous avoir accueillis ce matin, en ce jour du 15 novembre, jour de paix, pour parler de l'histoire de ce royaume qui vit cette année ses 400 ans. Et je remercie également tous les cadres vivant en Abidjan ici, qui nous ont fait confiance et qui nous ont choisi de représenter la communauté et parler de l'histoire de ce royaume. Bien sûr. Merci également à la RTI, surtout. Merci. Nous sommes là, c'est pour vous que nous travaillons. Voilà. Allons-y, doyen. Que la paix soit avec vous. Amen. Ceci étant, vous voyez-vous, le royaume de Bouna, vivant ses 400 ans cette année, est né d'abord dans un village appelé Kodo. Kodo, c'est un village qui est situé à 60 km de Bouna et à 14 km de Doropo, situé entre Varalé et Doropo. C'est un village autrefois composé de Lorons. Les Lorons qui sont les ancêtres des Koulango. Ces Lorons occupaient l'espace depuis la Volta jusqu'en Côte d'Ivoire et vers la zone forestière de Guntougou. Okay. Tout cet espace-là est occupé par les Lorons. À Kodo vivait d'alors le royaume. Le royaume était à Kodo. Okay. Et c'est de Kodo est parti de tout ce que nous allons parler ce matin. Bien sûr. Kodo, comme je le disais, est dirigé par un Loron. Moi, était dirigé par un Loron. Et ce dernier avait pour neveu le fondateur du royaume de Bunkani, pour ne pas dire du royaume de Bouna. Ce vieux qui vivait dans cet espace avait sa sœur qui s'appelait Mantou. Mantou, ayant pour époux, pour mari ou concubin, Graziayo, un ressortissant de Daloma, situé au Ghana actuel, un chasseur, comme on l'a dit la tradition. C'est ce dernier qui est arrivé dans cet espace et qui a vécu à Kodo. Mais ayant vu la belle Mantou, a demandé sa main, l'a épousée dans la tradition Koulango. Oui. Et à partir de là, Dieu leur a fait grâce et un enfant est né. Mais cet enfant qui est né, personne ne savait ce qu'il allait devenir. Bien sûr. Mais Dieu faisant les choses, lorsque la femme, comme on l'a dit, était en travail, le père, le géniteur, avait demandé l'autorisation à ses hôtes de retourner un temps soit peu au Ghana pour aller voir sa famille. Et dès lors qu'il est parti, Bunkani vient d'être mis au monde. On a dépêché quelqu'un pour aller l'appeler afin qu'il revienne.
Mais malheureusement, ce dernier ayant trouvé qu'il a traversé le fleuve Komwe déjà. Volta Noir. Volta Noir, ok, merci. De l'autre côté, l'a interpellé. Ne sachant pas, parce que les deux ne parlaient pas le même patois. L'un parlait le loro, l'autre parlait le dagomba. Alors il l'a interpellé, mais sous le flot du bruit du fleuve, il ne savait pas ce qu'il disait. Il a demandé à l'envoyé du village, qu'y a-t-il encore au village? Qu'est-ce qui se passe encore au village en quelque sorte? En dagomba. Et il a demandé, Bunkan, Bunkan, lui ayant entendu ce son, il a fait demi-tour et il est venu dire au vieux que notre neveu, son père l'a baptisé Bunkani. Voilà comment le nom Bunkani est venu. Oui. Vous l'aurez donc compris, nous sommes dans la région du Bunkani. Nous sommes dans la région de Bunkani. Voilà l'histoire. Merci beaucoup, cher doyen. C'est vrai que l'histoire elle est longue. Hein. Elle est longue. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Hein? C'est vrai qu'une heure, ça ne suffit pas. On est vraiment véritablement obligé d'avancer. En tout cas, merci de nous ramener des centaines d'années en arrière pour savoir quelle est véritablement cette histoire et comment elle a commencé. Mais dites-moi un peu, comment est organisée cette société de Bouna? Il y a un roi. Comment ça se passe? On voudrait véritablement savoir après les origines. Hein? Comment elle est structurée, cette société de Bouna? Je laisse la parole. Cette société de Bouna est vraiment bien structurée. C'était le premier pouvoir centralisé de cette Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Okay. Et il faut te dire que Bunkani, en roi puissant, a organisé son peuple. Ça fait qu'il y a des chefs de province, il y a les sous-chefs. Et autour du roi, ce qu'on reconnaît aujourd'hui comme ministre ici, ministre de cela, le royaume Koulango avait ça depuis très longtemps. Ça fait qu'autour du roi, on avait un chef d'état-major, oui, qu'on appelle en Koulango Troisier, littéralement traduit, ça veut dire le chef du sang. La guerre, c'est le sang. Et donc, il y avait le chef des armées. Et ensuite, autour du roi, vous avez le chef des terres. Parce que le roi, il détient le pouvoir politique. Bien sûr. Et le pouvoir de terre appartient à ses oncles, qu'on appelle en Koulango les Goroïsiers. C'est les propriétaires, je dis, c'est les chefs de terre. Tout ce qui se rattache à la terre, c'est eux qui gèrent. Bien sûr. Après ces Goroïsiers, vous avez à côté de lui encore des hommes comme les Damti, comme les Sobiesiers. Le Sobiesier, c'est en quelque sorte celui-là, même sur qui le roi s'appuie pour lire l'avenir. Et c'est eux. S'il y a des cérémonies pour les mânes, s'il y a des cérémonies pour voir, pour demander qu'il pleuve ou pour que la culture soit abondante, ce sont ces Sobiesiers-là qui s'en chargeaient à l'époque. Et donc le roi s'est entouré de tout. Il a même encore un service d'espionnage, à l'époque déjà. Et la DST de... Voilà, la DST. Donc, on avait ça depuis. Et il s'est organisé comment? Les provinces, par exemple, il a scindé Bouna, vous voyez, le nord-est, le nord-ouest, le sud et l'est. Il y a placé des chefs. Et ce sont ses collaborateurs directs qui doivent lui rendre compte de ce qui se passe dans leur zone. Sous ces chefs de province, il y a aussi d'autres chefs. Et puis, dans les villages, on a les chefs du quartier. Bon, alors, on va en arriver. Comment on devient roi chez nous? Bon, on va en parler. Bien sûr. Avant qu'on ne parle de ça, on a le sentiment que c'est ce qui fait ce petit secret de cette bonne entente entre les peuples de Bouna. Parce qu'il faut le rappeler, il y a 3 grands groupes à Bouna. Oui. Les Lobi, les Koulango et les Malinké. Exactement. Oui. Alors, tout à l'heure, avant de commencer, j'avais dit qu'il y avait un avant et un après Bouna. Bien sûr. Enfin, Bouna actuel. Oui. Maintenant, avant l'arrivée de toutes ces composantes de Bouna aujourd'hui,
Bon, bien sûr, c'était les Koulango, les Laurents. Et par la suite sont arrivés les Malinké, les Peuls, en tout cas les Lobi, et puis tous ceux qu'on connaît aujourd'hui à Bouna. Au fait, Bouna, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. OK. Toutes les composantes de cette Côte d'Ivoire aujourd'hui se retrouvent à Bouna. On a tout le monde à Bouna. Tout ce qui compte comme CEDEAO se retrouve à Bouna. Mais le roi, étant le roi de tout le peuple, de tout ce qui compose Bouna, on vit en parfaite harmonie avec nos frères qu'on a accueillis à bras ouverts. Bien sûr. Voilà. Et c'est ça qui fait Bouna d'aujourd'hui. Quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais ajouter que l'immigration au niveau du royaume, comme il a si bien dit, j'avais dit tantôt que c'était seulement les Laurents. C'était le Laurent. C'est notre neveu Bunkani, à son avènement, qui a transformé tout ce peuple-là en Koulan. On va vous expliquer ça après. En Koulan. Non, allons-y, allons-y. D'accord, ok. Oui. Bouna, les autochtones, les propriétaires terriens, ce sont les Koulango. Les Koulango. Ce sont eux. Ce sont eux qui ont accueilli tout ce peuple-là qui vit aujourd'hui avec les Koulango. D'abord, on a constaté l'arrivée des Malinké, lesquels Malinké qui sont divisés en plusieurs groupes. Nous avons les Nigbi, qui sont les Bamba. Nous avons les Kardjula, qui sont les Diabaraté. Nous avons les Kamara, qui sont des Kangouté. Nous avons les Koulibaly, qui sont aussi Malinké. Nous avons les Sissé. Tout ce groupe-là constitue le groupe des Malinké. Maintenant, le groupe Lobi. Le groupe Lobi, il y a les Lobi qui sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, eux aussi, il y a plusieurs groupes. Il y a le Lebri, que nous appelons communément le Lobi. Il y a les Brifords. Il y a les Dagari. Tout ce groupe-là, c'est le groupe Lobi. Tout cela vivent aujourd'hui à Bouna avec leur tuteur, Majesté, Nigué Gulma, personnel. Bien sûr. Voilà comment est composé Bouna. S'il a dit ici qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire moderne aujourd'hui, il y a tous les peuples, c'est vrai. Il y a les Bété, il y a les Gourou, il y a tout cela vivent aujourd'hui à Bouna. Et y compris nos alliés Senofo, Koyaga, comment s'appelle ceux-là même, les Tagbana, etc. etc. Et tout se passe bien. Tout se passe bien. On en vient maintenant à ce chapitre de savoir comment on choisit le chef. Alors, le chef, bon, le roi Koulango. Le roi, c'est un processus très rigoureux sur le Koulango. Parce qu'il ne faut pas choisir pour choisir. D'abord, il faut être prince. Il faut avoir un sang royal. Ensuite, passer un examen. Quand on dit examen, c'est des épreuves qu'on appelle Borodiao. Borodiao, ça veut dire quoi? C'est un repas qu'on prépare, qu'on met dans la cour du roi Bunkani lui-même. Bunkani Bukadi. Ce Borodiao-là, qu'on positionne là-bas, il y a une vieille femme qui s'assoit pour surveiller les princes qui pourront avaler ce repas. C'est un repas précis. Il faut faire une sélection déjà au départ. Alors, avant d'aller goûter à ce repas, le prince doit s'assurer s'il est vraiment le fils de son père. Et pour cela, il a besoin de poser des questions à sa mère. À sa mère, Maman, est-ce que j'ai droit, moi, d'aller prendre ce repas? Sa mère qui doit lui dire la vérité. Ah, bien sûr. Et donc, la vieille étant là, observe tous ceux qui viennent à ce repas. Maintenant, prenons le cas de Bouna. Il y a 3 quartiers qui se succèdent au pouvoir. Et ça, chaque quartier l'organise pour sélectionner les princes. Bien sûr. Maintenant, quand arrive l'heure de choisir le prince lui-même, là encore 3 conditions. Il faut être un homme courageux pour défendre ton peuple. Ah, il faut être très courageux. Pouvoir dire la vérité en tout temps et en tout lieu,
quel que soit celui qui est en face. Et être un roi non belliqueux. Ok. Voilà. Si vous avez ces principes-là, alors vous êtes proposable pour être roi. Dans votre lignée, parce que c'est des quartiers. Voilà. Et ils se succèdent au trône, donc à Bouna. Mais avant d'en arriver sur le trône de Bouna, le petit Koulango ne vient pas comme ça sur le trône. Le petit prince a déjà un petit pouvoir. Le commandement en Koulango se dit Yisere. Quand on dit Yisere, ça dit le commandement qu'on te confie. Comment ça se passe? Si moi, mon père était roi et qu'il décède, je deviens automatiquement le responsable de la case de mon père. Dans ma lignée, si c'est Piawarso ou Gagoso, dans ma lignée, je prends la case de mon père. Mais la succession se fait comment? C'est à la suite du décès du chef suprême. Quand je dis chef suprême, de chez nous. Oui, bien sûr. Voilà. C'est à la suite du décès du chef... Merci pour la précision. Voilà. C'est à la suite du décès du chef suprême de chez nous qu'il y a un mouvement d'affectation de tous ces princes. Ok. Il quitte la case de son père et rentre dans la case de celui que son père a succédé. Ainsi de suite, jusqu'au premier responsable du quartier. Et quand vous arrivez dans ce quartier, vous êtes prêt maintenant à être envoyé encore dans des villages. Parce qu'il faut faire le circuit des villages pour apprendre à commander. Pour apprendre à commander. Le commandement est difficile. Oui. Donc il faut faire le circuit. Et tout le petit Koulango fait le circuit. Au niveau de Bouna, il y a 2 gros villages. Oui. Quand vous arrivez là, vous attendez pour venir prendre le pouvoir à Bouna. Le quartier Gagoso, le village qu'on appelle Ngandege. Dès que vous êtes là-bas, c'est que vous êtes prêt pour venir prendre Bouna, parce que vous êtes passé par plusieurs étapes. Maintenant, les 2 autres quartiers, le Piawara et le Kunga. Rapidement, oui, pour terminer, allons-y. Oui, le Piawara et le Kunga, et ils viennent de Danoa pour venir prendre le trône de Bouna. Ok. Voilà. Et voilà comment on vient au pouvoir à Bouna. Bien sûr. Après avoir passé ces étapes. Bien sûr. Merci pour toutes ces explications. Je l'ai dit, ce sont des choses que vous allez savoir aujourd'hui sur les peuples de Bouna. Bouna, ce royaume qui a 400 ans et que nous célébrons juste une petite partie de cette grande célébration que vous allez avoir. Messieurs et dames, on va juste marquer une petite pause. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite. Eh bien, oui, restez bien sûr sur RTI 1 jusqu'à 8 h. Vous allez tout savoir sur Bouna. Dans cette seconde partie, on va s'intéresser à l'éducation. Comment ça se passe avec le jeune garçon et la jeune fille. Et surtout, la femme de Bouna, comment est-elle? Réponse tout à l'heure. Leur talent est authentique, dépourvu de tout artifice. Leur dextérité est pure, comme un diamant brut. Leur aptitude à la chanson est renversante. Très vite, ils ont su saisir leur chance. 1 à 12, saison inédite, les Primes. Vivez des moments intenses, riches en émotions avec votre télé-réalité 1 à 12. 1 à 12, saison inédite, le lancement. À suivre ce samedi à partir de 20h50 sur RTI 1. Partenaire. 1 à 12, ici, on chante. Vous êtes sur RTI 1 et depuis 7 h, nous sommes à Bouna. Oui, nous avons pris nos studios. On l'a envoyé à Bouna pour parler tout simplement de ces peuples magnifiques qui y vivent. Dans la première partie de cette émission, nous avons parlé de l'origine, bien sûr, du royaume, comment ça a commencé. Ensuite, l'organisation politique de ce côté. On a vu que c'est très structuré et c'est très démocratique. N'est-ce pas, les doyens? Et ça se sent à travers toutes ces étapes pour choisir le chef. On va rester toujours avec vous, on va continuer. Pour l'instant, on va s'intéresser à ces belles dames. Elles sont tellement bien habillées. On peut les applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, merci. Elles sont magnifiques ce matin et elles nous offrent un beau sourire. Ah, c'est un sourire qui vient de Bouna. Bon, pour la suite, considérez, moi j'aime bien manger. Ça, toute la Côte d'Ivoire, c'est ça. Considérez que je suis chez vous. Je suis venu manger
Qu'est-ce qu'on mange d'abord chez vous, hein, les Koulango? Qu'est-ce qu'on a? Du foutou. Du foutou? Principalement le foutou. Foutou ignam? Foutou ignam. Ah, c'est ça que c'est 3 ignames là. C'est Bon, pas rester bon. ici. Avec quelle sauce? Sauce pistache, ça Oui. dépend. Sauce pistache. Et puis, maintenant aussi, il y a, comment on appelle ça? Ce qu'on appelle le taux, qu'on mange aussi. OK. Oui, fait à base de mil et de maïs, aussi, qui est très délicieux aussi chez les Koulango. Question, vous habitez où? Non, je plaisante. Allons-y, oui. Qu'est-ce qu'on consomme chez vous, chez les lobbies? Chez les lobbies, c'est pratiquement les mêmes mets. Les mêmes mets, oui. Chez les Koulango. Oui. Voilà. Donc, quand vous vivez ensemble, vous faites tout ensemble. Voilà, C'est ça. c'est Pratiquement tout. C'est la cohésion. Oui. L'entente. Oui, bien sûr. C'est la même chose. Hein? Chez les Cissé aussi? C'est pratiquement la même chose. Ah, C'est bien le sûr. kabato, c'est le foutou, voilà, c'est ça. Le OK. riz. Ouais. Je vais rester avec vous, mesdames des peuples Lobi et Malinké. Alors, la femme Lobi. Parlez-nous de la femme Lobi en quelques minutes. Vendez la femme Lobi. La femme lobby, c'est la femme soumise, la femme très respectueuse. La Quand femme... vous dites ça là, Oui. ils aiment ça. C'est ça. Allons-y. Elle est très Le respectueuse. micro. Elle est très respectueuse. Elle est le socle même de la famille. OK. Elle est très battante. Elle prend soin de ses enfants, de sa famille et aussi de son mari. Bien sûr. Voilà. Quelles sont les activités économiques comme ça que les femmes lobby font? Les femmes lobby, ce qu'elles ont comme activité principale, c'est aussi la fabrication du beurre de karité, la poterie. Elles font le soumara. Le soumara. Et puis, bon, elles s'adonnent à plusieurs commerces. Bien sûr. Voilà. Elles s'adonnent aussi à l'agriculture. Ah, Et tout ça. Bien sûr. Voilà. Oui. Allons avec la femme malinquée. Qui est-elle, la femme La femme malinquée, c'est à peu près les mêmes choses. C'est des femmes soumises, parce que le malinqué, c'est les musulmans, donc on est beaucoup soumises. Elles écoutent beaucoup, elles éduquent les enfants, elles aident beaucoup le mari à la maison. Pour nos activités, comme elle vient de dire, nous sommes beaucoup des commerçantes. Oui. Voilà, nous sommes beaucoup des commerçantes. Et bon, on respecte vraiment nos maris. Bien sûr. Soumises. Bien sûr. Comment on éduque la jeune fille lobby? On va commencer d'abord par... bon, je sais que vous allez comprendre, hein, elles font tout ensemble. Donc, c'est compliqué. Allons-y. La petite fille lobby, elle naît à cette éducation qu'on lui donne. Qu'est-ce qu'on lui apprend? Qu'est-ce qu'on lui inculque? D'abord, quand la jeune fille lobby, elle naît, on lui apprend d'abord certaines valeurs. Oui. Il faut être respectueuse. Et, comment on appelle, insérer l'éducation que les parents même te donnent. Oui. Il faut bien te comporter dans la société. En tout cas, c'est toutes les vertus d'une bonne femme pour être une bonne femme plus tard. Qu'on soit, que ce soit avec les Cissé aussi, qu'on soit à Bouna ou qu'on soit à Abidjan, c'est la même éducation. C'est la même éducation. Voilà, c'est la même éducation. Oui. Quelque chose à ajouter? Non, c'est ce qu'on dit, c'est la même éducation. Oui. Le malinqué, ce n'est pas les Cissé seulement, nous sommes tellement beaucoup. Il y a les non, camarades, les Cissé, oui, parce que je voilà, parle de parce que vous. les Cissé, Sinon, voilà, les camarades, les diabaratés, les bambas, comme il a bien cité. C'est les mêmes éducations. Quand la petite fille malinquée naît, elle doit respecter ses parents. Oui. Elle toujours auprès de sa maman, l'aider à la maison à travailler. Ça va faire la cuisine. Ça va faire la cuisine, comment il faut respecter son mari et tout ça. Le père, il faut beaucoup l'écouter, il faut beaucoup écouter la maman. Voilà, c'est ça. Et c'est bien cela. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Voilà, nous allons poursuivre tout à l'heure. On reviendra à vous, hein, oui, madame, qui représente bien sûr les femmes Koulango. Alors, cher doyen, on a parlé un peu politique, local, avec bien sûr les peuples. Alors, dites-nous, le jeune garçon, hein, le jeune, qu'il soit lobby, qu'il soit malinqué, qu'il soit Koulango, qu'est-ce qu'on lui apprend? Quelle est l'éducation qu'on lui donne? Je vais entamer je vais prendre cette question et puis donner la parole à mon jeune frère. Oui. Vous savez, l'éducation est le socle d'une famille. Quand les enfants sont bien éduqués, alors toutes les portes lui sont ouvertes. Bien sûr. À l'âge adulte. C'est pourquoi le jeune Koulango, dès qu'il naît, il grandit et on lui apprend ce qui est bien, ce qui est mal, à respecter surtout les droits de naissance.
C'est très important. Oui. Très important. J'en avais pour preuve, lorsque, par exemple, vous êtes un Koulango, pour entrer chez le roi, on ne rentre pas chez le roi n'importe comment. Ça, on lui apprend ça dès son jeune âge. OK. On ne rentre pas chez le roi chaussé. Non. Vous rentrez chez le roi, vous êtes debout de chaussée. Si vous ne le faites pas, vous êtes sanctionné. C'est comme ça. Donc, il va... Allons-y, doyen. Alors, avec votre permission, tout à l'heure, vous avez demandé aux dames qu'est-ce qu'on consomme sur les Koulango. Oui. Elle a dit ignam foutou, oui. Sauce pistache pintade. Oui. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que vous aimez ici à Abidjan, oui. qui est le pona, l'ignam là, excusez. OK, allons-y, oui. Cet ignam là que voici. Alors, le pona veut dire quoi? C'est une bonne ignam, oui. Mais vous voyez qu'il y a des trous. Oui. Quand on casse parfois à l'intérieur, il n'y a rien dedans. Donc le paysan Koulango dit quoi? J'ai travaillé pour rien. Mais pour nous veut dire que j'ai travaillé pour rien. C'est cet igname. C'est ce qui est devenu Pona. Voilà. OK. Alors ça fait que là-bas, on a des ignames qu'on consomme, qu'on ne vend pas. Ah, OK. Ah oui, on ne vend pas. Le Koulango ne vend pas ces ignames-là. Vous avez l'igname de couleur violette, OK, qu'on appelle Elamengo. Vous en avez qu'on appelle vivant. Vous en avez qu'on appelle woko. Ça, c'est les vrais ignames. Bon, maintenant, passons. OK, passons. Venons à l'éducation du petit Koulango, comme vous l'avez dit. Oui. Tout petit Koulango qui naît, fille comme garçon, l'éducation, c'est la mère d'abord. OK. Maintenant, à l'âge de 6 ans, on commence à les séparer. OK. Le garçon chez les hommes, la fille reste avec les femmes. Mais quand vous allez chez les hommes, on vous apprend quoi d'abord chez les hommes, dans un premier temps? Apprendre à être patient en tout. Et cette patience, on vous l'inculque comment? Les anciens mangent d'abord, pendant ce temps, vous attendez. OK. C'est quand ils finissent de manger qu'on vous donne le repas. Ce n'est pas méchant, c'est pour apprendre à l'enfant à être patient. Et l'enfant apprend à être patient en tout. Oui. Ensuite, l'éducation continue encore oui. dans les champs, ainsi de suite, jusqu'à 18 ans. Chez nous, ce n'est pas une question de génération, de fait. Non, non, non. L'éducation du petit Koulango part de 6 ans à 18 ans. On pense à 18 ans, on vous a assez dit beaucoup de choses. Oui. Et pour dire que vous êtes émancipé, si votre père ou votre oncle vous donne femme, vous êtes devenu un homme responsable. Dans le cas contraire, votre papa vous remet un fusil qui fait de vous ce jour-là un homme. Un homme. Auquel cas, si ces deux cas-là ne sont pas remplis, si vous mourrez, vos funérailles sont faites comme un enfant de 12 ans, un enfant de 4 ans. OK. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que nous, on court avec le temps et tout. Rapidement, en 1 minute, parlez-nous des mariages. Comment ça se fait, bien sûr, en Pays Bouna? Rapidement, en 1 minute, avant d'avoir un autre invité. Il faut dire que le petit Koulango est la femme de deux façons. OK. Il y a la femme que lui-même il courtise, il peut prendre, oui. Et il y a la femme que son oncle peut lui donner. OK. Surtout sa fille. Et il y a le père qui peut aussi donner sa nièce. OK. Mais il faut payer la dot. Mais celle que tu courtises ou bien celle que tu vas, il faut aller faire, comme on dit ici, coco. Oui, mais chez nous, le coco, on appelle ça le non-goût. Le non-goût. Le non-goût. Kogu non aordo. OK. C'est qui est sorti de ta bouche et puis tu as dit. C'est ça, les parents écoutent. Bien sûr. Voilà, ça c'est le coco chez nous. Bon, après, il y a la dot. Bien sûr. Voilà. Tout simplement. Et nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau, bien sûr, au nom de cette belle jeunesse de Bouna, Nouro Ouattara. Bonjour. Comment ça va? Allons-y, non, le micro. Ça va très bien. On vous entend bien. Hein? Très Même à Bouna, on vous entend. Alors, rapidement, la jeunesse de Bouna, comment elle est organisée? C'est quoi sa participation dans toute cette belle organisation politique qu'on a eue?
Ok. D'abord, je tiens à remercier l'équipe de la RTI et à remercier aussi mes doyens. Oui. Comme chez nous, avant de prendre la parole devant les aînés, il faut demander la permission. Ah, on a dit, hein, c'est le respect. À Bouna, là, c'est le respect. C'est pas... Donc, oui, je alors, dois demander la permission aux sages avant de prendre la parole. Tu as la permission. OK, on a demandé. Allons-y. On vous écoute. OK. À Bouna, la jeunesse est organisée. Il y a, comme les aînés l'ont signifié ici, il y a les Koulongo, les lobbies et les malinqués. Voilà, dans chaque communauté, il y a des présidents des jeunes dans chaque communauté. Et il y a le président des jeunes de Bouna. Donc, nous sommes tous autour de lui. Oui. Quand il y a un événement, on nous appelle et on donne l'information à tout le monde. Et tout le monde se met à la tâche pour mobiliser la population. Oui. Je pense que ce que nos aînés font aujourd'hui, c'est notre héritage. Bien sûr. Nous ne pouvons pas rester en marge de cet événement. Donc, au niveau de Bouna, comme dans la diaspora, en France, dans les autres pays, on mobilise nos frères à venir. Même là-bas, vous déportez la culture. Oui, effectivement. Effectivement. Okay. Je pense que c'est la jeunesse qui peut pérenniser la culture. Nos sages qui sont là aujourd'hui étaient des jeunes. Oui. Et aujourd'hui, ce sont des sages. Un jour, nous aussi, on sera appelés à être des sages, si Dieu nous permet. Voilà, donc on se sent obligé de travailler dans ce sens, de mobiliser la jeunesse, de faire le travail comme il le faut pour la réussite de cette activité qui marque les 400 ans de notre royaume, le royaume le plus ancien de la Côte d'Ivoire, comme l'a dit nos aînés ici. Merci beaucoup. On imagine que vous êtes mobilisés pour ces festivités qui vont se passer, bien sûr, à Bouna. Alors, avec vous, madame, la femme Koulango, comment elle est, rapidement, en 30 secondes avec vous, avant de recevoir, bien sûr, monsieur Ouattara Henry, qui est PCO. Allons-y. Oh, merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Oui. Je voudrais profiter au nom de madame la ministre, vraiment qui chapeaute tout ce que nous sommes en train de faire ce matin. Oui. Et dit que la femme Koulango, c'est ce que mes soeurs viennent de dire là. Oui. Elle est soumise, respectueuse et puis travailleuse. Voilà. Et puis elle est en quelque sorte la conseillère même de la famille. Celle qui l'éducation des enfants, l'écoute. Tout est basé sur la femme Koulango. C'est elle, comment on appelle ça, l'homme, comment on appelle ça, sollicite souvent les conseils de la femme. Oui. Pour faire fonctionner tout ce qu'il y a dans la famille. Dans la famille. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Et puis, elles sont vraiment travailleuses. Elles se battent aussi, comme ce que mes soeurs viennent de dire. Bien sûr. Voilà, respectueuses aussi des traditions. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Merci pour tous ces points. Le temps qu'on installe, bien sûr, monsieur Ouattara Henry. Je l'ai dit, cher doyen, nous allons recevoir, bien sûr, cet invité qui est PCO, hein, de cette grande organisation qui va avoir, bien sûr, là-bas à Bouna. Vous êtes prêts, hein? On est très prêts? Oui. Voilà, Bouna est prêt à recevoir tous ceux qui pourront faire du déplacement sur Bouna. Bien sûr. Et vous allez voir notre belle cité. Oui. Voilà. Nous, on arrive là-bas. Et tout est bien, et on a tout chez nous. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Alors, monsieur Ouattara Henry, alors, on vous a fait entrer parce qu'il y a des informations très importantes. Hein. C'est vrai qu'on a parlé de ce peuple magnifique, de ces peuples magnifiques qui sont à Bouna, mais il y a de grandes festivités qui auront lieu du côté de Bouna. Les grandes lignes de ce qui va se passer. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Avec la permission des aînés. Ah, allons-y, hein. C'est comme ça. Hein. Oui, tu as la permission. Bien, comme les aînés l'ont dit, les populations Koulango, Malinké et Lobi ont décidé de célébrer les 400 ans du royaume, couplé à l'organisation du palais royal de Bouna. Et Sa Majesté Ndege Bilima, en rapport avec Madame le ministre Nialé Kaba, fille et cadre de la région, ont porté l'information à son Excellence Monsieur le Président de la République et qui, comme à son habitude, a réagi promptement en acceptant de donner son haut parrainage pour l'organisation des cérémonies. Et ces cérémonies-là se dérouleront le 29 et 30 novembre à Bouna, au grand complexe sportif de Bouna. Bien sûr. Rapidement, les grandes lignes, qu'est-ce qui va se passer, hein?
Juste les grandes lignes. Bien sûr. Merci. Les 29 novembre sont consacrés aux activités culturelles. Okay. Aux activités culturelles. Le chef de terre viendra prononcer un mot. Oui. Après, bien sûr, les libations et les salves-laitiers à la traditionnelle. Le président du comité scientifique aussi. Et Madame le ministre viendra lancer l'activité. Bien sûr. Et cette activité, après son lancement, des caravanes seront organisées à travers la ville, des processions pédestres des chefs de terre, pour l'organisation d'un village culturel. Bien sûr. Pour montrer tout le patrimoine culturel du Bunkani. Tout le patrimoine culturel des peuples qui composent le Bunkani. Il y a aussi des délégations étrangères qui sont invitées, comme des délégations nationales. Il y a le peuple frère du Ghana qui est invité, qui a accepté de nous accompagner. Aussi des délégations nationales, des chefs et rois au plan national qui viendront, qui sont invités, qui viendront aussi nous accompagner et montrer aussi leur patrimoine culturel. Ce sera vraiment une grande fête. Et l'après-midi du 29, des conférences et panels seront organisés pour rappeler l'histoire du royaume du Bunkani et les alliances interethniques. Bien sûr, bien sûr. On ne va pas tout dévoiler ici, on va garder quand même quelques surprises pour toutes les personnes qui vont effectuer le déplacement. On l'a dit, 29 et 30 novembre prochain. Allez-y donc à Bouna. Si vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire profonde, allez-y découvrir. On a de très belles choses chez nous en Côte d'Ivoire, des choses que l'on pourrait voir. Vous restez avec nous rapidement. Oui, rapidement. Oui. Le 30, c'est le clou de la cérémonie, avec l'arrivée des autorités administratives qui vont venir vraiment procéder, d'abord nous accompagner dans la célébration des 400 ans et ensuite procéder à l'inauguration du Palais Royal. Ah, ok. L'inauguration du Palais Royal. Voilà. Qui est important. Voilà, ce sera vraiment une fête grandiose. Oui. On vous attend, vraiment, on vous attend. On sera là, ne vous inquiétez pas, on sera là. On va passer à une autre étape. Avant de terminer, bien sûr, cette émission, on aura une petite pause dans quelques secondes seulement. Et juste après, on va passer au grand petit-déj. On va aller directement donc au grand petit-déj, voilà. Et nous allons avoir, bien sûr, notre... Ah, les micros sont en train de tomber parce que c'est la partie où la nourriture doit se passer. Tout. Allez, jingle, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Voilà, de retour dans cette émission. C'est comme ça, matin, bonheur. Quand je vois la nourriture, tout tombe. Chef Begré, bonjour. Bonjour, Joval. Ça va bien? Merci bien. Ah, alors, très bien. Sauce pistache. Oui. Foutou. Foutou ignam. Foutou ignam. Et douri. Voilà, du riz. Comment ça va? Alors, avec vous, on s'est levé très tôt le matin pour préparer ça. Oui, très tôt. 3 heures du matin. On va permettre à nos mamans de goûter pour voir un peu ce qui va se passer. Voilà. Vous venez avec nous. Je pense que pour la fin de cette émission, on aura le temps de rappeler tous nos invités sur le plateau pour terminer en beauté cette émission. On rappelle que nous avons comme invité aujourd'hui M. Ouattara Kifenge, M. Gourba Sigé, M. Ouattara Henri. Voilà, il est PCO de cette grande organisation. Allons-y, goûtons. Et nous avons aussi à leur côté Mesdames Abi Ouattara, Georgette Kambou et aussi Aïssata Sissé. Dans cette émission, M. Noufé Michel aussi, que nous saluons. Voilà. C'est bon, ça peut aller? Très bien. OK, mettez-vous du côté c'est un repas festif, bonne fête de la paix. Oui, bien sûr. Bonne fête de la paix à la RTI et surtout à toi aussi. Merci. Je vois, il y a toujours la paix, Oui, et on a des goûteurs spéciaux aujourd'hui. Venez. Venez, voilà, venez vers moi. On a des goûteurs spéciaux aujourd'hui. Les doigts, on goûte pour vous. Tout ça, c'est le respect. Ouais, c'est pour vous, on goûte d'abord. Et puis ensuite, vous allez manger. Allons-y donc. Voilà, on rappelle pour le plat d'aujourd'hui et pour la petite information,
aussi à vous donner. C'est qu'on aura la question du challenge matinal aujourd'hui. Pour la question du jour, quel âge a bien sûr le royaume de Bouna? Oui, quel âge a le royaume de Bouna? La réponse avec bien sûr le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous emmenez par SMS, vous envoyez par SMS votre réponse bien sûr à ce numéro et nous aurons la possibilité de vous recevoir ici pour vous donner de nombreux lots. Quel âge a le royaume de Bouna? Voilà, ça peut aller? C'est bon, hein? OK. OK. Je pense qu'on va juste donner voilà, le micro. Donnez une note à Chef Begré. Oui. Oui. Une note. Une note sur combien? Sur 10. 9,5. 9,5. 9,5. Sur 10. En fait, il veut être modeste. Donc, Voilà. Très bien. on va passer le micro. Merci. À la dame. Oui. Allons-y. Une note. J'espère que le chef ne me séduit pas. Hein? Ah, on ne sait jamais. Hein? Combien? Honnêtement, 10 sur 10. 10 sur 10. Oui, c'est du bon. OK. Merci, Chef Begré. Merci, et Chef madame. Begré, à ses côtés, à cette dame qui sourit, c'est son épouse. Hein. Madame, merci. Merci d'être toujours à côté. Hein. Derrière un chef, il y a une chef. Rapidement, les doyens, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on retient sur tout ce qu'on a dit sur Bouna, hein, avant de nous retrouver les 29 et 30 hein, à Bouna pour célébrer? Ben, tout ce qu'on peut dire oui. sur Bouna, on a déjà tout dit. Oui. Mais il faut reconnaître aussi que Bouna est une ville très ancienne, à pouvoir centraliser, comme je l'ai dit. Et puis, tout le monde y est. Bien sûr. Alors, Bouna vous attend. Vraiment, on vous attend. On vous attend à Bouna. Oui, on sera là, papa. Voilà, on sera là. Oui, un additif? Il faut retenir aussi que le royaume de Bouna est parti d'un village appelé Kodo, qui existait avant la création du royaume de Bouna. Bien sûr. D'autant plus que le fondateur est né à Kodo. Merci beaucoup. Merci. Allez, petite pause et nous revenons dans quelques instants pour terminer en beauté cette émission. On aura des choses à ajouter encore. On se retrouve dans quelques secondes. J'ai fini mon sport et c'est comme ça que je débute la journée. Et pour garder le sourire, tout est dans mon chocolat, c'est moi. Copine, souris à la caméra. Toujours ton visage est serré. Avant de partir, je dois prendre ma dose d'énergie. Tout est dans mon chocolat, c'est moi. Bon, ma femme est fâchée actuellement avec moi. Je connais son calmeur. Donc je me connais. Je te connais parfaitement. C'est moi, le chocolat de chez nous, c'est le chocolat qu'on préfère. C'est moi, tout est là. On rappelle bien sûr la question, que célébrera le royaume de Bouna? Oui, vous répondez donc et vous envoyez par SMS, tout simplement WhatsApp. Hein, WhatsApp. Alors, on va terminer cette émission. Un appel à lancer, PCO, à toute la population de Bouna. Qui pilote cette organisation. Et cette organisation est faite en collaboration avec le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture et des Loisirs. Bien sûr. L'appel que je voudrais lancer aux populations d'ici et d'ailleurs, c'est vraiment de se rendre massivement à Bouna pour découvrir le patrimoine culturel, les valeurs vraiment culturelles de Bouna, constater le vivre ensemble, la vie en harmonie avec les autres communautés. Bien sûr. Vraiment tous à Bouna pour célébrer les 400 ans du royaume et découvrir le palais royal, ce joyeux architectural. Merci beaucoup. Pour chanter, pour danser, surtout pour manger de l'igname pona. Voilà, la sauce pistache et tout. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci, doyen. Merci à vous, madame. Nous allons rappeler, bien sûr, dans le studio, ces dames aussi qui représentent les communautés malinké et aussi Lobby. Merci à vous, chers téléspectateurs. On espère que vous avez aimé ce beau petit voyage au cœur de Bouna. On va terminer, bien sûr,
culture, en musique et en beauté. On dit merci à Madame la ministre Nialé Kaba, super PCO de cette organisation aussi. Et merci à tous les élus et cadres du Boukani. Bonne fête à vous. Merci de célébrer tout simplement la culture made in Côte d'Ivoire. Merci à Jacques Brou, merci à toutes nos équipes et puis excellent moment. Merci à Fatim Djedje. Hein. Allez, que Dieu vous garde. Excellente journée et bonne suite de programme sur la chaîne qui rassemble. Musique. Au revoir. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs.